Amis de la Formule 1, Red Bull a validé techniquement l'aileron Macarena de Ferrari. Mais attention, ce n'est pas une copie. C'est un projet autonome présenté à la fédération l'été dernier. Une économie de mouvement de 110 degrés par rapport à la solution de Maranello. Mais alors pourquoi Ferrari n'a-t-elle pas choisi cette voie? La réponse va vous surprendre. Deux philosophies différentes pour le même objectif. Découvrons ensemble tous les détails techniques de ce comparatif fascinant. Mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Amis, Ferrari n'est plus la seule écurie de Formule 1 à parier sur le controversé aileron Macarena. La décision de Red Bull d'adopter cette solution complexe représente une validation technique définitive du projet de Maranello, un élément qui balaye les doutes sur sa réelle efficacité. Ce projet technique est compliqué, mais potentiellement très efficace. Quand l'aileron Ferrari a fait son apparition dans le paddock, il a suscité un immense intérêt. Cependant, comme il s'agissait d'un projet encore immature, les ingénieurs italiens ont mis des semaines entières à le rendre réellement exploitable en piste. Le soupçon répandu était que les équipes rivales avaient initialement évalué puis écarté l'idée en raison de son extrême complexité, non seulement aérodynamique, mais surtout mécanique. Ceux qui suivent Toto Racer ne seront pas surpris. Dès le début de l'aileron Macarena sur la SF26, lors des tests au Bahreïn, nous avions anticipé que des solutions similaires étaient en développement chez d'autres équipes et Red Bull en faisait partie. Les 2 dernières semaines ont été utilisées par les équipes pour effectuer leur premier ou second filming day de la saison. Si Mercedes l'a utilisé pour trouver un meilleur compromis dans les délicates phases de départ, Ferrari et Red Bull l'ont employé surtout pour valider leur gros package qui feront leur début à Miami. Selon les informations recueillies, l'équipe de Milton Keynes a présenté les projets de cet élément à la fédération dès l'été dernier, peu après ce qu'avait fait Ferrari. Tout comme Maranello, Pierre Waché et ses ingénieurs ont joué d'anticipation en faisant avancer un projet en développement depuis des mois. Les groupes techniques dirigés par Loïc Serra et Pierre Waché ont étudié d'importantes nouveautés et sont prêts à les amener en piste lors du premier Grand Prix américain. Comme chez Ferrari, le processus a nécessité un temps considérable pour arriver à une version suffisamment mature pour débuter en course. Le vrai obstacle d'ingénierie résidait dans la fermeture de l'aile lors du freinage. Une limite vitale que Ferrari a récemment surmontée en affinant à la fois la mécanique et le logiciel de gestion. Le fait que Red Bull ait décidé de prendre la même route démontre qu'après les analyses appropriées, les simulations promettent un avantage de performance tangible et pas seulement théorique. Il est fascinant de voir comment 2 équipes ont travaillé en parallèle sur la même idée sans le savoir. Quand un concept aérodynamique est valide, il finit par émerger dans plusieurs écuries en même temps. Comme le montrent clairement les photos circulant sur les réseaux, les 2 ailerons ont un dessin substantiellement différent. L'interprétation aérodynamique des techniciens de Milton Keynes n'est pas un simple copier-coller, c'est un véritable pas en avant dans la logique d'actuation des flaps mobiles. La différence la plus macroscopique émerge dans le positionnement des profils dans la configuration basse charge. Red Bull a décidé de conserver l'actuateur central, en utilisant un système qui fait tourner le flap mobile vers l'arrière jusqu'à le faire se soulever au-delà de son range de mouvement normal. Avec l'aile mobile activée, le slot gap entre le flap et le main plane s'agrandit. Latéralement, on peut voir comment le flap mobile se soulève entièrement au-delà des end plates, restant ensuite connecté uniquement par des supports latéraux qui s'ancrent aux parois. Il s'agit d'une solution plus extrême et encore plus agressive que l'aileron Macarena visible depuis les tests au Bahreïn sur la Ferrari SF26. Dans le cas de Red Bull, la configuration est symétrique par rapport à celle de Ferrari. Sur la monoplace de Maranello, la rotation des flaps se fait en pivotant sur le bord de fuite du premier élément. La cinématique prévoit que dans la position finale, les 2 profils se retrouvent complètement retournés, avec le bord de fuite orienté face au vent vers le train avant. Ce détail mécanique est crucial. La Rossa confirme qu'elle ne cherche pas du tout à générer de la portance avec ce système. Elle vise exclusivement à inhiber l'extraction du flux depuis le fond de la voiture. En analysant la spécification montée sur la RB22 lors des tests privés avec Verstappen, des similitudes conceptuelles évidentes émergent. Même pour la monoplace autrichienne, le pivot coïncide avec le bord de fuite du premier flap. Cela signifie que lors de la configuration ouverte, l'orientation spatiale fait que le bord de fuite se transforme en bord d'attaque.
L'objectif aérodynamique est identique pour les deux équipes. Perturber momentanément la production de charge du fond de voiture pour déclencher une réduction drastique de la résistance induite, améliorant ainsi la pénétration aérodynamique dans les lignes droites. Dans ce contexte, Ferrari et Red Bull empruntent simplement deux routes différentes vers le même objectif: réduire la résistance à l'avancement de leur voiture avec les ailerons arrière ouverts. Le vrai coup de génie de Red Bull, et c'est ce qui la différencie de Ferrari, réside dans le sens de rotation choisi pour atteindre la configuration basse charge. Ce sens est diamétralement opposé à celui choisi par les ingénieurs de Maranello. Cette astuce cinématique permet de réduire sensiblement la distance angulaire que le flap doit parcourir lors du cycle d'ouverture et de fermeture. L'économie de mouvement est de 110 degrés. Avec ce système, l'équipe peut obtenir une actuation bien plus agile et réactive, un facteur qui accélérera inévitablement le processus de test et la validation de la solution en piste. Cet avantage pourrait se révéler décisif lors de la phase de développement au cours de la saison. On pourrait se demander pourquoi les ingénieurs de Maranello n'ont pas opté dès le départ pour ce sens de rotation plus efficace. Auraient-ils manqué cette piste? Absolument pas. La réponse se cache dans les contraintes rigoureuses des boîtes réglementaires imposées par la Fédération et dans les limitations physiques du système d'actuation. Loger dans des espaces microscopiques des mécanismes capables de vaincre les forces énormes générées par la résistance de l'air reste l'un des défis les plus complexes de toute la Formule 1. Il s'agit de trouver le bon compromis entre efficience cinématique et faisabilité constructive. Chaque équipe doit composer avec ses propres contraintes de conception et ses choix préalables. Il reste à comprendre si la solution Red Bull sera supérieure à celle de Ferrari. Seule la piste pourra nous donner une réponse définitive. Mais le fait que les deux équipes aient autant investi dans cette technologie démontre que le potentiel est énorme. Avec les Power Units 2026 de plus en plus contraintes sur le plan électrique, chaque kilomètre par heure récupéré en ligne droite n'est plus un détail, mais un amplificateur de performance. Encore plus pour ceux qui, comme Ferrari, payent quelque chose du côté moteur. C'est précisément sur ce terrain que se jouera une part croissante de la compétitivité. Dans la Formule 1 des prochaines semaines et des prochains mois, quand les Power Units tendront à converger dans leur performance, ce seront encore une fois les détails, même les plus petits, qui feront la différence. Ferrari veut réduire l'écart avec Mercedes, même si le moteur reste le problème principal de la SF26. Red Bull, de son côté, doit redresser une saison qui a mal démarré à cause d'importants problèmes de châssis et d'aérodynamique. Miami sera le premier vrai verdict pour les deux ailerons. Deux philosophies, deux cinématiques, un même but, voler des dixièmes à la concurrence. Si vous avez aimé découvrir ce comparatif technique entre les deux ailerons, laissez un like et abonnez-vous. Qui aura fait le meilleur choix? Écrivez-le dans les commentaires. Quand deux des équipes les plus titrées travaillent en parallèle sur la même idée révolutionnaire, c'est la preuve que l'idée est bonne. Ferrari a eu le courage d'y croire en premier. Red Bull a confirmé la direction. La course au développement de la Macarena commence vraiment et Miami sera le premier round.